Donc en fait, euh, moi j'ai commencé simplement sur Roadhouse à faire des schémas où en fait on peut voir le talon, le blanc, quel espace, quel diamètre je dois trouver en fait sur le diamètre du blanc pour avoir telle ou telle bague. Donc là je peux voir j'ai une bague finition AWCCO RAID en 15 mm et ainsi de suite. Donc je vais devoir en fait appliquer mon plan et donc répertorier en fait chaque mesure sur le blanc. Donc il ne faut pas oublier que là on vient de tracer en fait l'épine de la canne. Mais ce qu'il faut surtout se dire, c'est qu'en fait, donc le sens naturel, donc là il est fait par le haut, en fait le sens naturel de la courbe va s'accentuer vers le bas, donc comme si on était en spinning. Donc en fait quand on monte une canne en spinning, on a juste à suivre en fait le trait blanc du marqueur. En casting, il faudra dire que ce sera l'inverse pour le porte-moulinet et le reste. Donc ça, il faut faire attention en fait au moment de la mise en place du blanc en fait sur son bord de ligature et ou soit on peut faire un autre paire dans le sens inverse. Voilà. Là, je me suis amusé à positionner les bagues, positionner le porte-moulinet, voir si mes mesures étaient bonnes. Donc bon, il y a 1 ou 2 centimètres qui ont changé quand même sur certaines bases, mais l'esprit est là et ça restera vraiment ce que je voulais à la base. Oui, voilà, en fait j'ai dû modifier suite à une bague, j'ai dû rallonger le talon de 1 cm et demi pour avoir ma bague parfaitement placée sur le blanc. En soi, il n'y a pas mort d'homme, hein. C'est que le talon. Je préfère voilà, l'emplacement du porte-monnaie ou quoi que ce soit que la longueur du talon. Donc en fait là je vais devoir tourner et fraiser une partie donc, de la mousse Eva. Donc là en fait j'ai positionné ma bague ici. Donc voilà, là elle est là où elle doit être placée. Je vais devoir en fait couper un morceau donc, de l'Eva pour aller à ras du butt. Et à partir de là, bah, je vais pouvoir le tourner et arriver en fait au diamètre espéré euh, de la bague et du butt. Voilà, donc qui seront différents, donc ça donnera une forme assez triangulaire. Voilà, donc là je vais prendre la mesure. Voilà, donc ça se coupe assez bien avec un cutter, ça va tout seul. Donc à partir de là, bah, je vais m'amuser à le fraiser. Là, ça va être plus compliqué. Voilà. Là, je viens de tourner, fraiser, enfin arrimer. Et je suis passé par tellement de stades. Euh, Mon PVA, donc mon bout du talon, qui va venir s'enchevêtrer ici. Donc à partir de là, en fait, j'ai griffé le blanc avec du papier à poncer, donc très fin, juste pour que la colle accroche bien. J'ai bien vérifié que mes bagues allaient parfaitement sur mon PVA et que j'ai les bonnes distances. Et à partir de là aussi, j'ai fait mon butt. Donc mon butt en fait a un insert à coller dans la canne avec l'époxy, enfin la tough glue comme ils appellent ça. Donc en fait j'ai tourné, j'ai fraisé aussi cette partie là que je vais mettre dessus. Bon, je l'ai pas fait sur toute la longueur parce que je pense que c'est pas forcément nécessaire, la pièce va pas forcément bouger. Donc voilà, donc ça je vais le coller vraiment à la fin pour être sûr que tout est bon. Mais d'abord je vais faire un essai. Voilà, donc ma canne en fait aura ça comme finition. Donc voilà, je vais vous montrer un peu. Voilà. Là logiquement on est pas mal du tout. Enfin, moi je trouve ça sympa. Y a pas de trou là-dedans. C'est pas mal. Franchement c'est pas mal du tout. Donc on a deux contenances.
Bien entendu, en fait, il faut que ce soit à peu près mélangé à 50-50. Avec un petit mouchoir. Et après, on va venir nettoyer ça. Directement avec de l'alcool ménager qu'on pourra mettre après dans la lampe à alcool pour les vernis. Voilà, je vérifie, voilà comme ça, c'est parfait. Donc je vérifie qu'il n'y en ait pas partout. Et là je vais venir coller ma petite bague. Qui va venir juste en finition. Voilà. Voilà, donc on avait déjà mis en fait la poignée arrière. Donc je touche pas trop parce que c'est en train de sécher. Et là je vais m'attaquer à la deuxième partie. Donc qui va se trouver ici. Donc j'ai déjà réalisé en fait mon, mon PVA. Ça ira plus vite. Du porte-moulinet. J'ai déjà mis du scotch parce qu'il y a vraiment un petit poil de jeu. Donc au cas où on m'a dit qu'il fallait que ça rentre quand même assez fortement. Donc j'ai mis un petit peu de scotch pour combler. Donc ça se fait très bien. Donc vous inquiétez pas. Donc à partir de là, donc on va repréparer de la colle. Donc là, je viens enlever une partie de l'excédent de la colle parce que ça fait beaucoup là pour la bague. Qui vient ici, je revérifie encore une fois l'épine. Donc ça c'est l'épine. Voilà. Donc là je suis pas mal du tout. Et je viens me coller la bague dessus. Donc en fait j'ai choisi de mettre un insert simplement parce que ça permet d'avoir une meilleure tenue et en fait que préféré pour les débutants c'est un peu plus sympa parce qu'on est sûr que le porte-moulinet va bien tenir. Sinon c'est vrai qu'avec un squeletton c'est
c'est vite en fait. Apparemment, il faut bien le caler quoi. Faut pas douter de nous. Donc voilà. Donc moi je l'ai déjà fait. Maintenant je vais réaliser en fait avec le shim dedans de façon à avoir parfaitement ce qu'il faut. Voilà. Vraiment parfait. Donc de là je reprends l'épine pour l'ajuster parfaitement. Voilà. Cela ça va être très important en fait de mettre en place le porte-moulinet à casting parce qu'il va donner la vision d'ensemble en fait du moulinet. Enfin de tout d'ailleurs. Ça va tout faire. Donc là c'est vraiment une tâche très importante. Il faut se positionner différemment pour être certain de l'emplacement. Et de là en fait j'ai compris que je n'avais pas assez de. J'avais en fait un manque en fait sur le blanc. Donc de là il faut que je vienne combler en fait pour rattraper cette petite erreur. Donc on a la bague qui vient terminer donc le filetage. Je vais juste pousser ça. Et donc je vais venir en coller un peu intérieur extérieur. Voilà. Et on va venir donc coller cette bague de finition. En fait voilà, donc j'ai terminé et j'étais dans mes pensées, donc en fait j'ai réalisé le quick lock et sans forcément penser qu'il fallait filmer.
Donc j'en ai un peu chié, honnêtement je sais pas si ça va tenir. J'ai hâte de voir quand est-ce que ce sera sec pour essayer. Donc j'ose pas trop toucher. Mais donc là j'ai monté le moulin pour être sûr d'être aligné, enfin que tout soit bon, j'ai tout vérifié. Donc j'ai tout nettoyé, tout est bon. Maintenant j'ai hâte de voir, donc bah, je vous tiens au courant dès que c'est sec et puis je vais commencer à faire les anneaux. Donc je ferai un essai à blanc et afin de voir en fait si la courbure est parfaite et les anneaux bien alignés. Et ensuite bah, je passerai aux ligatures. Donc voilà, donc bon bah sur ce, franchement, moi je suis content du résultat. Ça fait une chouette canne. Effectivement en fait là où j'ai rencontré des problèmes c'est sur les petites rainures. Honnêtement, même s'il était bien calé et la rotation se faisait bien, il y a quelques endroits où en fait il y a. Bon, c'est un peu moins marqué. Bon, cependant je l'ai mis à l'arrière donc c'est pas très gênant. C'est pareil sur le quick lock. Mais sinon les finitions sont pas mal. C'est pas mal du tout même. Allez, à plus!